Salut à tous. Bon, j'étais parti pour me faire une tisane un peu toute seule dans mon coin, un petit mélange de plantes sauvages. Et puis je me suis dit que c'était dommage de ne pas vous en faire profiter. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans un de mes ateliers perso. J'ai il y a peu fait une récolte de mauve, fleurs de mauve et pétales de rose. Alors j'ai un peu plus de pétales de rose, là j'ai le mélange des deux, hein. J'ai un peu plus de pétales de rose que de fleurs de mauve, tout simplement parce que les roses étaient plus faciles à récolter en abondance dans mon jardin. Ça c'est les aléas du site, mais enfin j'ai quand même une belle récolte de fleurs de mauve. Donc là on a les fleurs de mauve séchées et on a les pétales, alors c'est des petites roses qui sont pas hyper odorantes, hein, c'est pas les plus odorantes de la saison. Mais c'est sympa quand même, et elles étaient surtout disponibles, c'est ça la cueillette sauvage. Et puis, donc ça je les ai fait sécher sur des clés à l'ombre, donc j'ai une sorte de séchoir exprès que je mets dans mes combles, qui est l'endroit idéal pour sécher les plantes. Et puis j'ai de l'origan sauvage que je fais sécher lui en bouquet par contre. Donc ça c'est très pratique, c'est vrai que comme on va utiliser les feuilles et les fleurs, c'est super sur ce genre de plante de pouvoir directement faire des bouquets, c'est souvent le plus simple. Et en l'occurrence là moi je les accroche pareil dans mes combles aux poutres tout simplement, avec vous voyez une petite ficelle. Donc là mon job ça va être de faire un mélange. Donc on est dans une période où il fait relativement bon évidemment, mais il y a quand même pas mal de chaud-froid et actuellement j'ai un peu mal à la gorge parce que la nuit on dort les fenêtres ouvertes. Du coup la mauve c'est super pour ça puisque c'est une plante qui contient du mucilage et qui va être adoucissante, donc c'est aussi ça qui m'a fait penser à faire mon mélange. La rose elle va être antioxydante, donc c'est pas mal. Et ensuite, l'origan sauvage va être une plante qui est digestive et puis qui est aussi un peu antimicrobienne. Donc parfait, j'ai envie de dire, mais surtout, le gros intérêt là, dans ce mélange-là de l'origan sauvage, c'est que c'est surtout elle qui va donner du parfum. Parce que les mauves, les fleurs de mauve ont très peu de parfum, même si elles ont un vrai intérêt médicinal. Les pétales de rose, comme je vous disais, ce ne sont pas des pétales de rose qui vont être particulièrement parfumés, mais l'origan sauvage, lui, c'est une valeur sûre. Donc maintenant que ça a séché sur plusieurs jours, que c'est bien sec, bien craquant, je vais pouvoir émonder du coup mon origan sauvage. Bon bah ça c'est pas très compliqué. Et je pense que je vais vous mettre en accéléré ou que je vais simplement couper ce moment-là. Bon ça y est, j'ai émondé mon origan. Alors ça sentait évidemment hyper bon, bah, ça sent toujours hyper bon. Donc j'ai récupéré autant les fleurs que les feuilles, puisque les deux sentent aussi bon l'une que l'autre. Et justement, j'en profite si jamais vous avez envie d'essayer vous aussi de faire des tisanes sauvages, vraiment à partir de plantes sauvages comestibles. Je propose 2 ateliers le 22 et le 25 juillet, donc mercredi 22 et samedi 25 juillet de 16h à 18h pour les deux. Les inscriptions sont directement sur le site lasauvage.org. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est sûr, vous vous dites que c'est encore pendant un petit moment, mais comme ce sont des ateliers avec seulement 8 personnes, les places peuvent être vite prises, donc n'hésitez pas à réserver dès maintenant si vous savez que vous êtes dispo et que vous avez envie d'en apprendre plus sur les plantes à choisir, comment les faire sécher, les règles de cueillette, enfin tout ce qui va avec, tout ce qui est aussi parfum, lesquelles sont intéressantes, lesquelles sont moins intéressantes, lesquelles vont avoir un intérêt médicinal ou simplement gustatif. Enfin, voilà, tous ces aspects-là des tisanes. Alors comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je suis plus sur le côté gustatif que médicinal, mais j'aime beaucoup ce côté pratico-pratique aussi de prendre soin de soi à travers les plantes, sur la bobologie on va dire. Donc voilà, mais là on est quand même dans une tisane qui est un peu entre les deux, le côté soignant de la mauve pour la gorge, pour moi dans mon cas, là ce qui m'intéresse aujourd'hui, et puis le plaisir de l'origan sauvage que moi j'adore, il faut savoir que j'en récolte tous les ans, que je le fais sécher, et après en fait je remplace toutes mes herbes de Provence par l'origan sauvage. En plus, il se trouve que c'est la pleine saison pour les 3 plantes que je vous ai présentées. Donc si vous voulez récolter, faire ce mélange-là, vous pouvez tout à fait le faire actuellement. Donc voilà, donc là, j'avais pesé déjà donc mon mélange de pétales de rose et de mauve. En l'occurrence, il y a 20 grammes. Au niveau des proportions, ce qui est pas mal là, c'est de ne pas dépasser les 25% d'origan sauvage. Pourquoi ? Parce que si on en met trop, ça va donner à justement la tisane un côté goût de tisane médicinale, et moi, c'est pas l'objectif. Donc je vais mettre à peu près, donc, puisque j'ai 20 grammes de mélange, je vais mettre 5 grammes d'origan sauvage dans mon mélange de départ. Donc bon, là, rien de bien compliqué. Hop.
On va faire ça ensemble. On va rajouter nos 5 grammes. Alors j'ai une balance de précision pour ça. Pourquoi? Parce que moi je ne fais pas des quantités industrielles ni même des quantités pour la vente, puisque c'est vraiment pour la conso perso et puis éventuellement pour faire goûter aux gens lors des sorties. Mais voilà, c'est une tisane en petite quantité, donc vous voyez en tout je vais avoir 25 grammes de tisane. Donc hop, ça c'est fait, je vais mélanger. Et donc voilà, on a une préparation qui est quand même super jolie, en vrai je sais pas si vous voyez bien, mais moi j'adore ces couleurs, je trouve ça magnifique. Et finalement j'ai de quoi me faire pas mal de tasses là à venir, donc je vais les mettre dans un sachet craft. Que l'on peut tout à fait récupérer chez nos commerçants type supermarché. Ils en ont pas mal au rayon fruits et légumes. Donc je vous conseille, quand vous achetez des fruits et légumes, d'en prendre et de les garder justement pour cet usage-là. Et puis ça va se conserver quand même un petit moment. Vous le mettez à l'abri de la lumière toujours. Le soleil attaque les cellules des plantes. Donc vous mettez à l'abri de la lumière, au sec bien entendu. Et vous pouvez les conserver comme ça jusqu'à 1 an sans problème. Donc après, pour les quantités que vous allez mettre dans votre tasse, sincèrement, en fait, ça dépend des mélanges, ça dépend du parfum de chaque plante. D'un pied à l'autre, les plantes vont être plus ou moins parfumées également, ou parfois plus ou moins agréables. Donc là, moi, je vais faire des essais et je vais voir finalement qu'est-ce qui me correspond le plus. Et je vais mettre la base moyenne, mais j'augmenterai peut-être les proportions, parce qu'en effet, les pétales de rose n'auront pas beaucoup de parfum pour cette fois-ci. Voilà, donc bah, écoutez, je mets en sachet. Donc voilà, mon petit mélange du jour qui va aller dans ma cuisine. Et puis ce soir, je vais pouvoir en prendre. Je vais marquer évidemment ce que c'est dessus. Et puis, si vous voulez faire des sorties autour des plantes sauvages comestibles, au-delà des ateliers, pour apprendre vraiment sur le terrain quelles sont les plantes et à quoi elles peuvent vous servir au quotidien, eh bien, allez également sur mon site La Sauvageonne ou sur Facebook et Instagram. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter et vous serez au courant des prochaines sorties. Là, en l'occurrence, il y en a une demain, mais qui est complète. Et il y en a une le 27 juin, si je ne dis pas de bêtises, dans 15 jours, le samedi, qui sera à Sanche, à Prégnac. Donc là ça va être sympa, on va être au bord du Ciron, donc c'est plutôt chouette comme lieu. Donc je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute, bye bye.